بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours في module système échantillonné pour spécialité automatique. On va commencer par chapitre numéro 1, l'introduction générale. Voici la structure de base d'un système asservi. Donc, vous avez l'entrée de référence qui passe à travers un régulateur ou bien ce qu'on appelle les dispositifs de commande. Après la sortie de régulateur, ça sera une entrée pour un système. La boucle de retour, nous avons notre capteur et Y représente notre signal de sortie. Qu'on appelle ça, c'est une structure de commande d'analogie. Quelle est la position du problème d'un système échantillonné, pardon? Un système asservé et échantillonné est obtenu à l'issue de remplacement du dispositif de commande analogique de la figure précédente par un dispositif de commande numérique ou bien ce qu'on appelle le calculateur numérique. Donc, vous avez l'entrée, c'est la même. La partie commande, nous avons le dispositif numérique de commande. Sa sortie, ça sera une entrée pour un système. Toujours boucle de retour, vous avez un capteur. Sachant que la sortie d'un système dispositif de commande, ça sera différente de l'entrée du système. Donc ça, c'est une structure de commande par calculateur. On va faire un petit rappel, sachant que l'élaboration de la structure de commande d'un système asservi continu de la figure ci-dessous et sa structure de commande élaborée à partir de la commande manuelle de la figure C-contre, où l'homme est remplacé par un dispositif de commande, c'est le comparateur et le régulateur. Donc, vous avez régulateur, système, capteur. Donc, toujours, c'est la structure de commande d'un système asservi, mais cette fois-ci, elle est continue. On va voir l'introduction du traitement des signaux. C'est quoi un signal échantillonné? On va voir une idée sur la transformée en Z et quelle est la définition de la transformée en Z et ses propriétés. En plus, on va passer à la théorie des systèmes échantillonnés. Une théorie a été élaborée. C'est une théorie similaire à celle élaborée à partir de la transformée de Laplace. Comme application pratique, on va voir l'utilisation d'un calculateur dans une structure de réglage ou bien ce qu'on appelle la commande numérique et le réglage échantillon. On va commencer par un peu d'espoir. Dans ces images, vous avez les premiers calculateurs des ordinateurs de base, de grand format, bien sûr. On va voir par la suite comment l'évolution des calculateurs tout au long des années. Donc, si on va parler de l'introduction d'un calculateur dans la structure de réglage, l'idée d'exploiter des ordinateurs en automatique remonte au début des années 50. Cependant, les machines étaient fort coûteuses, peu performantes, à cause du poids, volume, rapidité et puissance, mais ils sont très peu fiables. Ce qui engage bien sûr le frein sérieux dans les intégrations dans les systèmes automatiques. Nous avons une remarque, quelques réalisations militaires et spatiales virent le jour, bien sûr. L'apparition des premières utilisations d'ordinateurs pour remplacer les régulateurs analogiques à la fin des années 50. Depuis l'effort énorme pour rendre les machines attractives, le prix va diminuer, la puissance, fiabilité et l'encombrement. Dès 1965, l'apparition des mini-ordinateurs, donc ce qui va entraîner la croissance du nombre de process automatiques dans une informatique. Dès 1972, les micro-ordinateurs Apple et ELT, donc ils sont plus économiques et miniaturisés. L'informatique provoque une véritable révolution, sachant que de nos jours, pratiquement tous les projets d'automatisation profitent des possibilités de l'informatique. On va passer maintenant des questions, comment
pardon, comment introduire un calculateur dans une structure de réglage? Quel rôle joue le calculateur dans le domaine de l'automatique? Maintenant, on va passer à la passage à la commande numérique. Donc, voici la structure d'une commande par calculateur. Donc, le signal d'entrée va passer à travers des dispositifs numériques de commande. Après, au travers au système, le boucle de retour, toujours les capteurs, sachant que les signaux représentés en mauve et noir, ce sont des signaux différents. Le dispositif analogique de commande est donc remplacé par un dispositif numérique. Ainsi, le problème d'adaptation des grandeurs est le premier problème important, ce qui met en valeur donc des signaux différents. Toujours avec la partie passage à la partie commande numérique, donc vous avez le signal d'entrée de référence va passer à travers un calculateur. On obtient des signaux numériques. À la sortie, donc vous avez des signaux analogiques qui passent toujours à travers les systèmes et les capteurs. Le dispositif analogique de commande est remplacé par un calculateur numérique. L'apparition d'une zone inadéquation entre les signaux. Le problème, c'est bien sûr la présence simultanée de grandeurs de types différents, des grandeurs analogiques et des grandeurs numériques. Donc, voici les dispositifs d'adaptation, des grandeurs, donc les signaux numériques et analogiques toujours. Ce qui implique toujours la nécessité de l'introduction de dispositifs d'adaptation. Donc, il faut passer à la conversion des grandeurs, bien sûr, du numérique analogique à travers des convertisseurs numériques analogiques et l'opération inverse se fait à travers des convertisseurs analogiques numériques. Donc, on a passé à l'introduction des convertisseurs. Bien sûr, pour l'adaptation des grandeurs, nous utilisons des convertisseurs. Vous avez des convertisseurs analogiques numériques, ADC convertisseurs analogiques, et CANA, ce sont des convertisseurs numériques analogiques. Voici comment faire l'élaboration du programme de commande à introduire dans le calculateur. Donc, le programme de commande va passer à travers des convertisseurs numériques analogiques au système, capteur. L'opération inverse, nous avons conversion analogique numérique et passe à travers le programme de commande. Donc, pour l'implémentation du programme de commande dans le calculateur, vous allez commencer par introduire les données. Vous avez Y référence, input Y. On va calculer l'erreur E égale Y référence moins Y. Après, on va calculer la commande, sachant que U représente une loi de commande. À la sortie, on obtient notre signal U. Voici un système, donc un petit rappel sur ce qu'on a fait. Là, par exemple, vous avez l'homme a besoin de faire l'ouverture de la vanne et en même temps de voir le niveau au niveau du réservoir, par exemple. Toujours avec l'élaboration de l'organigramme de commande, donc pour le programme de commande suivant, introduire les données Y référence input Y, calculer l'erreur Y référencement Y, calculer la commande U à travers la loi de commande et la sortie output U. On vous demande d'écrire l'organigramme correspondant à ce programme. Pour la partie calcul de la commande, le calcul de commande se fait en utilisant l'algorithme de commande du régulateur adopté. Ainsi, il faut programmer la loi de commande régulateur et de calculer la grandeur de commande. Voici un exemple d'algorithme de calcul pour trois types de régulateurs. Si vous avez un régulateur P, donc vous avez eu la forme Kp par E. Si vous avez un régulateur PI, donc U, ça sera Kp par E plus KI E plus la somme. Sachant que la somme, c'est la somme plus KI E. Le régulateur adaptatif, donc, il a pour rôle identification du système, la synthèse du régulateur et le calcul de U. On vous demande dans cet exercice, pour les trois types de régulateurs, écrire les organigrammes, donner la structure de réglage. Donc, pour cette partie, donc, en utilisant régulateur PI, régulateur, PI et régulateur adaptatif. Nous avons quelques définitions utiles. Nous allons voir les différents types de signaux et de systèmes que nous allons manipuler dans une commande numérique.
Les types de signaux dans une commande numérique, donc nous avons trois types de signaux. Le signal continu, échantillonné et discret. Ce qui concerne le signal continu, donc le signal est présent à tout instant, euh, peut posséder des discontinuités, bien sûr, et il a énergie finie, surface, signal sur temps. On passe au signal échantillonné, donc ce sont des suites d'impulsions de Dirac modulées. Nous avons besoin de la période d'échantillonnage, sachant que l'énergie, toujours, elle est finie. Le cas du signal discret, donc c'est une séquence de valeurs numériques, elle est sans énergie, bien sûr. On va passer maintenant aux trois types de systèmes. Nous avons système continu, système échantillonné, système discret. Le système continu, il a comme entrée continue, la sortie, elle est continue. Le système échantillonné, c'est-à-dire que le système continu alimenté en entrée par un signal échantillonné. Le système discret, c'est un modèle mathématique, une relation entre deux signaux discrets. Donc, l'entrée, elle est discrète, la sortie, elle est discrète. Voici un exemple pratique. Donc, vous avez un clavier, le CDO en BE, le CDO en BF passe à travers un calculateur, convertisseur numérique analogique, détection de seuil, hacheur, capteur de courant, l'opération inverse de capteur analogique numérique. Et nous avons ici un moteur à courant continu, sachant que la bobine, c'est une constante pour nous. Donc, ça, c'est une commande d'une machine à courant continu. C'est une structure en cascade avec deux réglages superposés. Vous avez le réglage de vitesse dans la boucle primaire et le réglage de courant. Donc, la partie commande, le CNA, le hacheur, le moteur à courant continu avec une excitation constante, le capteur numérique pour commander la vitesse d'un moteur courant continu. Comme exercice, on vous demande d'élaborer le programme de commande, que la vitesse et la tension de commande sont respectivement oméga et U, et donner les différents types de signaux, élaborer le programme de commande pour le réglage en cascade du moteur à courant continu. Dans cet exemple, vous avez la commande numérique d'un robot. Dans cet exemple, vous avez la commande numérique d'une chaîne de production. On va s'arrêter ici. On va terminer le chapitre numéro 2 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va parler du fonctionnement en temps réel. Je vous laisse le temps de bien préparer vos examens. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.